Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une histoire assez folle, celle de l'abbaye de Haunebourg. On la connaît sans doute mieux sous le nom de Mont-Saint-Odile. C'est un lieu qui a littéralement traversé les siècles et qui a toujours su renaître de ses cendres, un peu comme un phénix. Imaginez un peu, à 763 mètres d'altitude, ce monastère domine toute la plaine d'Alsace. Et ça fait plus de 1300 ans que ça dure. Rien que sa position, elle en dit long, non? C'est un lieu qui a été pensé pour surveiller, pour protéger, mais aussi pour créer un lien très fort entre le ciel et la terre. Et à l'origine de tout ça, il y a une phrase, un paradoxe presque. Ici, une princesse aveugle a fondé un lieu de lumière. C'est fou quand on y pense. Cette seule phrase, elle résume toute l'âme de l'abbaye. C'est vraiment une histoire de passage de l'ombre à la lumière, qui a complètement forgé le destin de cette montagne. Alors justement, comment est-ce que ce lieu sacré a pu voir le jour ? Eh bien, on va plonger dans sa légende fondatrice, et vous allez voir, ça mélange drame familial, miracle et même intervention divine. L'histoire de Sainte-Odile, c'est vraiment quelque chose. On est vers 680. Elle naît aveugle, et son père, le duc Adalric, la rejette carrément. Il ordonne même sa mort. Mais sa mère la sauve en secret. Et c'est là que tout bascule. À son baptême, miracle, elle retrouve la vue. Ce parcours de l'ombre à la lumière, c'est devenu l'image même de l'abbaye. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Plus tard, alors qu'elle fuit son père qui veut la marier de force, un rocher s'ouvre pour la cacher. Face à ce nouveau miracle, son père finit par se repentir. Il lui donne alors son château, Haunebourg, pour qu'elle y fonde une abbaye. C'était donc, à l'origine, un refuge pour les jeunes filles de la noblesse qui voulaient se consacrer à la vie religieuse. Et la légende, elle ne fait que grandir. On raconte qu'un jour, Odile croise un voyageur complètement assoiffé. Alors, elle frappe un rocher avec son bâton et, hop, une source se met à jaillir. Et bien sûr, cette eau n'est pas n'importe laquelle, on dit qu'elle guérit les maladies des yeux. Ça a vraiment scellé la réputation du mont comme un lieu de miracle et de pèlerinage. Mais attention, l'abbaye, ce n'était pas seulement un lieu de miracle pour les yeux. C'est devenu aussi un centre disons, de vision intellectuelle, une vraie lumière culturelle qui rayonnait sur toute l'Europe au Moyen-Âge. Et au cœur de cet âge d'or, il y a une femme incroyable, l'abbesse Hérade de Landsberg. Vers 1180, elle se lance dans un projet monumental, l'Hortus Deliciarum, le Jardin des délices. C'était quoi au juste ? Eh bien, c'était une sorte d'encyclopédie illustrée qui rassemblait tout le savoir de l'époque. Et le but, c'était d'instruire les religieuses, les chanoinesses, qui vivaient là. C'est la preuve que l'abbaye était un haut lieu de savoir et d'éducation pour les femmes. Alors, ce qu'on voit là, ce ne sont que des copies du 19e siècle. C'est tout ce qui reste de ce chef-d'œuvre. L'original, il a été détruit pendant le siège de Strasbourg en 1870. C'est une perte immense. Mais ces copies nous donnent quand même une petite idée de la richesse de ce trésor. Elles nous racontent la vie de cette communauté de femmes, nobles et cultivées, qui faisait vraiment de l'abbaye un phare culturel au Moyen-Âge. Mais bien sûr, cet âge d'or, il ne pouvait pas durer éternellement. La suite de l'histoire, c'est celle d'une abbaye dont la résilience va être mise à l'épreuve, mais alors à très rude épreuve, par des siècles de guerre et de catastrophes. Et là, c'est vraiment un cycle sans fin de destruction qui commence. Invasion hongroise, guerre des paysans, un énorme incendie, la guerre de 30 ans, la Révolution française. À chaque fois, l'abbaye est pillée, incendiée, saccagée. Elle passe son temps à frôler la disparition totale. Ça montre bien à quel point sa position stratégique et sa richesse en ont fait une cible au cœur des conflits qui ont secoué l'Europe. Et pourtant, même au milieu de tout ce chaos, il y a ce petit détail qui change tout. Pendant la Révolution, le tombeau de Sainte-Odile est profané, brisé. Mais ce que les révolutionnaires ne savaient pas, c'est que les reliques, elles, avaient été mises à l'abri en secret dans un village voisin. C'est un petit acte de foi, fait dans la clandestinité, qui a permis de sauver l'âme du lieu, pendant que les murs, eux, s'écroulaient. Après tant de destruction, on arrive enfin au 19e et 20e siècle. Et là, c'est une toute autre histoire qui commence. Celle d'une transformation profonde, d'une véritable renaissance. Le phénix, comme on disait, est enfin prêt à renaître de ses cendres. Le vrai tournant, c'est 1853. Cette année-là, l'évêque de Strasbourg rachète l'abbaye, qui était tombée en ruine et était devenue une propriété privée. C'est cet acte qui va lancer toute la reconstruction moderne du Mont-Saint-Odile et qui va poser les bases de ce qu'on peut visiter aujourd'hui. Et cette renaissance, elle va atteindre son apogée à partir de 1928 grâce à un architecte, Robert Danis. Il faut imaginer qu'à l'époque, le site, c'était un peu un assemblage de bâtiments qui n'allaient pas du tout ensemble. Lui, il va tout transformer pour en faire un sanctuaire unifié, harmonieux, ce qu'il appelait lui-même une œuvre d'art totale. C'était bien plus qu'une simple rénovation, c'était une réinvention complète. Ce qui est génial, c'est que Danis a tissé l'histoire de l'abbaye dans sa reconstruction. Par exemple, il s'est inspiré des dessins de l'Hortus Deliciarum, le fameux livre détruit, pour créer de toutes nouvelles mosaïques et de nouveaux vitraux. Le passé n'a pas été effacé, il a été réintégré, sublimé.
Bon, et aujourd'hui alors, quel est le rôle du Mont Saint-Odile au XXIe siècle? Parce que attention, ce n'est pas juste un musée, c'est un lieu qui vit, qui respire. Aujourd'hui, on peut dire que l'abbaye a une triple mission. Elle doit trouver un équilibre entre le spirituel, le culturel et l'accueil, tout simplement. C'est un grand lieu de pèlerinage, bien sûr, mais c'est aussi une destination touristique super populaire et en même temps, un lieu où on peut trouver le calme, avec son hôtel et son restaurant. Et au cœur de toute cette activité, le sanctuaire reste un centre spirituel très puissant. Il faut savoir que depuis 1931, il y a une prière continue, l'adoration perpétuelle qui se déroule là-haut, jour et nuit, sans aucune interruption. On pourrait dire que c'est le cœur battant de la montagne, une présence de foi qui ne s'arrête jamais. Donc voilà, l'histoire est riche, la foi est toujours là, mais la montagne, elle, garde encore ses mystères. Et il y en a un, tout récent, qui est juste incroyable. Comment est-ce possible que plus de 1000 livres anciens aient pu disparaître de la bibliothèque en plein XXIe siècle? La réponse est vraiment digne d'un film. En fait, entre 2000 et 2002, un homme a mis la main sur une vieille carte qui montrait un passage secret, un passage qui menait directement à la bibliothèque. Il a piqué plus d'1 millier de livres anciens avant de se faire prendre. C'est une anecdote assez folle, mais elle prouve bien une chose. Même après 1300 ans d'histoire, l'abbaye de Hohenburg a encore des secrets qui n'attendent que d'être découverts.